Quelle est la différence entre ceux qui ne se laissent jamais avoir par la flemme et ceux qui sont toujours disciplinés pour travailler? Comment rester concentré et faire avancer les choses? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai pioché les meilleures techniques avec des études scientifiques pour tout synthétiser et vous résumer vraiment les meilleures astuces pour hacker votre cerveau à réussir et à toujours vous motiver à travailler. Vous n'aurez ainsi plus d'excuses et vous aurez tous les outils en main pour réussir votre objectif. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et j'ai pour vous un petit e-book gratuit avec les meilleurs objets pour travailler depuis chez soi. J'ai quasiment les 3/4 et ça m'aide beaucoup à avoir cette envie de travailler et à optimiser mon environnement de travail. Je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous êtes également intéressé par mon système d'organisation qui s'appelle la journée de 35 minutes, c'est-à-dire comment réussir un ou des business en travaillant que 35 minutes par jour, je vous ai détaillé tout, je vous partage tous mes secrets dans cette formation que je mettrai également dans la barre de description. Alors premièrement, c'est l'art de se fixer un objectif. Il y a cette citation qui dit que souvent ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de clarté dans votre objectif. Alors comment on se fixe un objectif ? Je pense que la méthode la plus connue, c'est la méthode SMART. Le livre The One Thing l'explique bien, il faut se focaliser sur une seule chose à la fois et un seul objectif à la fois. Il y a même une étude de l'université de Londres de 2005 qui dit que de faire de multitâches, ça baisse l'intelligence. Ça, c'est comparable en fait à comme si vous avez pris du cannabis ou vous ayez peu dormi. Et ça entraîne même une baisse de 15% sur votre QI. Alors comment se fixer un objectif? Je vais vous montrer tout de suite comment on se fixe un objectif avec la méthode SMART. Ok, donc il nous faut un objectif qu'on appelle SMART. Vous connaissez peut-être déjà. C'est un petit peu ce qu'on dit en anglais. Mais on va le faire en français. Donc un objectif SMART, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs choses. Il faut que ce soit spécifique. Donc, quel est le grand objectif sur lequel vous voulez concentrer, par exemple, jusqu'à la fin de l'année? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre pour, par exemple, le 1er janvier 2024? Ok, donc il faut que ce soit spécifique. Pas, par exemple, je veux devenir riche, ou alors je veux juste perdre du poids. Non, il faut que ce soit spécifique. Donc, admettons, pour moi, ça va être d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Actuellement, j'en ai 60 000. Ok, donc c'est assez spécifique. C'est vraiment détaillé, c'est vraiment concret. Ensuite, il faut que ce soit mesurable. Mesurable, donc c'est-à-dire comment je peux savoir que je suis sur la bonne voie. Donc moi, par exemple, ça va être avec l'application TubeBuddy pour YouTube. Ça va être tout simplement les statistiques sur YouTube. On voit clairement le nombre d'abonnés, donc je peux le mesurer. Ça peut se créer par, si vous voulez faire une courbe, vous allez faire vous-même la mesure. Ça peut être un tracking d'habitude, ça peut être ce genre de choses. En troisième position, il faut que cet objectif il soit réaliste. Donc, réaliste, c'est-à-dire que ce soit selon vos contraintes. Par exemple, il faut que ce soit réaliste. Par exemple, si vous voulez faire une vidéo par jour alors que vous travaillez encore, que vous avez 3 enfants, que c'est compliqué, que vous avez beaucoup de temps de route pour aller au travail, ça va être compliqué. Donc réaliste, par exemple, moi, ça va être possible d'atteindre 100 000 abonnés sur YouTube parce que j'ai toutes mes après-midi de libre. Donc au niveau du temps, surtout, c'est réaliste. Ok. Ensuite, il faut que ce soit pertinent. Donc pertinent, c'est-à-dire que c'est aligné avec vos valeurs. Et qui vous êtes, votre personnalité. Il faut que ce soit, c'est vraiment du sens en fait pour vous. Est-ce que c'est pertinent pour vous d'avoir ça? Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc moi, là, c'est oui, puisque c'est mon métier. Et enfin, on va prendre quelle couleur? On va prendre un rose fluo. Il faut que ce puisse... Alors, on voit pas vraiment le rose fluo. On va prendre orange. Il faut que ça se mesure dans le temps. Quelle est la date butoir? Donc, moi, par exemple, je l'avais marqué là, au 1er janvier 2024, il faut que j'ai ces 100 000 abonnés. Donc, ok,
Une fois qu'on a fait ça, ça remplit tous les bons critères d'un bon objectif. Maintenant, on va faire autre chose. Donc, votre objectif, vous allez faire 2 grandes colonnes et vous allez écrire donc tout ce qu'il faut faire comme action pour réaliser ça. Donc, d'un côté, ce sera en gros proactif et de l'autre, réactif. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois éliminer de mon environnement pour y arriver. Donc, au niveau réactif, par exemple, il va falloir peut-être que je passe moins de temps sur Instagram. Ça va être, par exemple, de me fixer 2 heures de deep work par jour. Ça va être d'avoir toujours les caméras, les batteries, la batterie chargée. D'avoir toujours le setup qui est mis en place. Donc ça, c'est tout ce qui est réactif par rapport à mon objectif. Maintenant, proactif. Qu'est-ce que je dois faire en plus ou concrètement en plus parce que comme dit Einstein, c'est de la folie de vouloir des mêmes résultats en faisant les mêmes choses. Donc qu'est-ce que je dois faire de différent en fait par rapport à d'habitude? Donc proactif par exemple, ça va être de me dire que le mardi et le dimanche, ça va être tournage. Et à chaque fois, je vais noter dans mon agenda. Ça va être par exemple de s'acheter une 2e caméra. Ça peut être par exemple de trouver un graphiste pour les miniatures YouTube. Ok. Donc une fois que vous avez tout ça, en fait, la dernière étape, ça va être tout simplement de planifier. Vous allez faire la planification au quotidien, à la semaine et au mois. Ok, donc qu'est-ce que je dois faire au quotidien, à la semaine et au mois? Donc admettons, ok, dans la semaine, ça va être celui-ci. Ok, donc je marque dans mon agenda. En fait, en gros, c'est de planifier tout ça. Tous les mardis et tous les dimanches, je note dans mon agenda. Acheter une 2e caméra. Est-ce que je dois le faire au quotidien, semaine, mois? Non, je dois faire juste une seule fois. Je vais par exemple le planifier dans la 2e semaine du mois. Donc la caméra, je vais la mettre là. Trouver un graphiste, ça, faut que je le planifie aussi. Et par exemple, je vais le faire demain. Graphiste, ok. Maintenant ici, est-ce que ça je peux le planifier? Moins de temps sur Insta, fixer 2 heures de deep work, ça je peux le planifier. 2 heures de deep work au quotidien, ok. Les batteries toujours chargées, bah ça par exemple je peux le planifier pour toutes les semaines. Tous les dimanches, je charge la caméra. Ok. Donc c'est comme ça en fait qu'on se fixe des objectifs au lieu de se laisser aller chaque jour. Le deuxième conseil va être de mettre tous nos sens à contribution. On va hacker notre environnement de travail. Donc tous les sens. Donc on va commencer par les oreilles. Les oreilles, on va essayer de se mettre en fait une musique de fond, idéalement en 432 Hz. C'est la meilleure musique, les meilleures ondes pour réussir à se concentrer. Il y a des tonnes de playlists sur internet. Ensuite, au niveau du goût. Au niveau du goût, ça va être par exemple de manger quelque chose pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Et ça va accélérer même la mémoire à court terme, donc si vous êtes en phase d'apprentissage, ça peut être très efficace. Et puis ça peut être une certaine motivation aussi. Au niveau de la vision, qu'est-ce que vous allez voir ? Eh bien pour se motiver, c'est bien de travailler en bibliothèque ou en coworking. Mais si ce n'est pas possible, je vous invite à essayer le Study With Me. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous allez sur YouTube mettre une vidéo avec des personnes qui travaillent en direct ou non. Donc vous avez plein de playlists à ce sujet et voir un humain qui travaille en même temps que vous, je trouve que c'est beaucoup plus stimulant que si vous êtes tout seul face à votre mur. Et en plus de ça, il y a des minuteurs et vous pouvez faire des pauses en même temps que les personnes. Ensuite, au niveau du toucher, je vous invite à avoir du bon matériel pour travailler, un bon ordinateur, même dans les petits détails, ce petit micro rose, une pochette effet cuir, des bons crayons, des petits fluos pastels. Vraiment, c'est des petits hacks qui motivent. Moi, j'adorais aller faire les fournitures scolaires parce que ça me motivait vraiment à avoir des bonnes notes, d'avoir du bon matériel. Donc, si vous êtes plus ou moins sensible à ça, essayez d'investir dans du bon matériel parce que ça va vous donner envie de vous y mettre. Et enfin au niveau de la luminosité, je vous invite vraiment à travailler près d'une baie vitrée, d'une fenêtre, pas dans un coin sombre parce que vous avez l'impression d'être puni. J'ai la chance de travailler près d'une grande baie vitrée avec vue sur la plage, ou ici de pouvoir tourner devant une grande baie vitrée, donc ça me motive beaucoup plus à travailler. Et ça a été prouvé de toute façon que ça augmente la productivité, le sommeil et le bien-être. Troisièmement, ça va être de connaître son pic d'énergie en journée. Vous allez vous dire...
Je n'en ai aucune idée, ou j'en ai peut-être plus ou moins une idée, mais je n'en suis pas sûre. Pour ça, il y a une super application qui est sur téléphone mobile qui s'appelle Rise Sleep. Donc il y a 7 jours d'essai gratuit, vous n'êtes pas obligé de prendre la version payante après, ça va déjà vous donner une idée de selon les activités de données, donc selon votre sommeil, selon le nombre de pas que vous avez fait, selon vraiment un tas de milliers de données de votre téléphone portable, il sait quand est-ce que vous êtes plus ou moins fatigué. Il va vous donner votre pic d'énergie, il va vous donner votre dette de sommeil, il va vous donner vos creux d'énergie, et donc c'est super de pouvoir s'adapter par rapport à ça. Et moi c'est super efficace, par exemple ça dit que mes pics d'énergie sont souvent à 13h30 et à 20h15, et c'est exactement ça. Par contre, mes creux d'énergie, c'est souvent vers 15h, et c'est totalement vrai, à partir de là, je n'arrive plus à travailler. Donc, quand vous savez ça, vous avez quand même des données précieuses pour pouvoir travailler peu, mais plus efficacement sur une courte période, et les périodes de creux d'énergie, vous faites peut-être des choses qui demandent moins d'énergie, ou alors vous allez en profiter pour faire une pause. Quatrième étape, on va planifier une session de travail idéale. Donc là, premier point, on va faire en sorte d'avoir un environnement calme. Pourquoi ? On va éviter les distractions. On va bouger le téléphone portable, on le mettre en mode avion, on va peut-être se mettre un casque anti-bruit, on va essayer de faire en sorte qu'on ne va pas être dérangé par quelqu'un, et à partir de là, on va pouvoir travailler. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a une étude de Californie de 2005 qui dit que justement à chaque fois qu'on est par exemple distrait par un SMS ou un email, il nous faut à chaque fois 23 minutes pour retrouver cet état de concentration. Donc imaginez si on est dérangé, je sais que dans les espaces où le travail les salariés sont généralement dérangés tous les 12 minutes, donc à chaque fois, s'il faut 23 minutes pour se remettre à travailler correctement, ça devient très compliqué de pouvoir faire du travail en profondeur. Donc l'environnement calme est important. Deuxième point, on va essayer de se planifier 3 grands objectifs par jour. Il faut que ce soit des objectifs clairs, donc mettez-les sur une feuille, sur votre agenda. J'ai un petit tableau LED aussi, moi, qui peut servir à cocher un petit peu ce qu'on fait et à mettre ça en évidence sur le bureau. Pourquoi 3 objectifs seulement ? Parce que les grandes listes à tâches, ça va déconcentrer. Il y a une étude de 2000 qui a prouvé que quand on a une grande liste de tâches à faire, quand on a trop de choix, les gens sont démotivés d'avance à faire la moindre chose et ils préfèrent limite ne rien choisir, ne rien faire plutôt que de faire une seule tâche parce qu'ils vont avoir l'impression de ne jamais avoir le temps de tout faire. Donc 3 grands objectifs, c'est largement faisable et c'est de faire 3 objectifs 20-80 qui vont vous ramener 80% des résultats. Et enfin, dans cette session de travail idéale, on va travailler en deep work, en travail profond. Il y a une étude qui a montré que la meilleure façon de travailler, c'est de travailler 52 minutes et faire 17 minutes de pause. Et là, vous allez vous dire, ah bon, mais moi je pensais que c'est 90 minutes et peut-être 10 ou 15 minutes de pause. Non. L'étude que j'ai trouvée la plus fiable, c'est 52 minutes de travail et 17 minutes de pause. Donc je vous invite à revoir votre façon de travailler et d'essayer au moins cette méthode. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer, vous allez vous dire, ok, j'ai 52 minutes par exemple pour traiter tous mes mails. Et vous allez pouvoir être très étonné que vous allez pouvoir faire tout ça en 52 minutes, alors que si vous n'allez pas vous mettre spécialement de temps, vous pouvez y passer facilement 3 heures. 5e point, quelques hacks sur l'alimentation pour vous aider à optimiser un petit peu votre énergie. Donc au niveau de l'alimentation, pour les poissons gras, saumon, truites et sardines, c'est excellent. Le curcuma, le chocolat noir, les myrtilles. Au niveau des boissons, le thé vert est important également puisqu'il contient de la caféine et de la L-théanine et ça augmente les fonctions du cerveau. De l'eau aussi, parce qu'il a été prouvé qu'à chaque fois qu'on s'hydrate constamment, ça augmente tout de suite les fonctionnalités du cerveau, surtout sur la mémoire à court terme. Donc s'hydrater très souvent, toujours avoir une bouteille d'eau près de soi en tout cas pour travailler. Et 6e point, ça va être un petit acte d'influence sur l'environnement par rapport aux personnes qui ont déjà réussi. Pour se motiver, si on connaît personne qui a déjà l'objectif qu'on souhaite avoir, ce n'est pas très motivant. Il faut côtoyer au maximum des personnes qui ont déjà l'objectif que vous voulez atteindre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller traverser l'Europe entière ou le pays ou le monde entier pour aller voir ces personnes. Si par exemple vous aimez bien les grands entrepreneurs, beaucoup sont à Dubaï ou sont expatriés, donc ça va être compliqué. Mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous dire qu'au moins 1 heure par jour, vous allez vous conditionner à écouter ce qu'ils disaient, pour que en fait leur façon de penser devienne naturelle pour vous également. Puisque finalement leur influence va avoir un impact sur vous. Comme on dit, si vous côtoyez 4 millionnaires, vous allez devenir le 5e millionnaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder tous les liens en description. Je vous souhaite plein de succès et à la prochaine.